De retour ici à Paul Chochon pour la deuxième finale homme, messieurs, entre Saint-François Basketball et l'Étoile de l'Ouest. L'Étoile de l'Ouest qui retrouve donc la finale cette année après avoir perdu son titre la saison dernière face à l'USR. L'USR qu'ils ont brillamment éliminé au tour précédent. Donc ce soir, Gabi et Yann, comment vous pensez que cette rencontre va être pour l'Étoile de l'Ouest qui s'avance tout de même en tant que favori? Ben, les parts sont égales hein, parce qu'en fait on a de l'autre côté deux super shooters qui ont joué à un autre niveau. Et de l'autre côté, on a l'Étoile de l'Ouest qui a perdu, comme tu viens de le dire, contre l'USR et qui a fort de se racheter pour pouvoir jouer les Antilles-Guyane chez elle, c'est vrai. Mais derrière, si le Saint-François est en finale, c'est d'ailleurs la seule équipe qui a battu l'Étoile de l'Ouest cette année. Donc la dernière confrontation a tourné à l'avantage de Saint-François, mais là on est dans une autre compétition, la finale du championnat. On verra un petit peu comment réagit un petit peu le sorcier Pérez par rapport à ces deux artilleurs qu'ils ont. Comment tu dis encore, Yann les frères météo, comme il dit. Donc c'est une bonne, c'est tactique. Ça va être tactique au niveau coaching parce que derrière on a deux super joueurs. Vous l'avez tout d'abord, des joueurs ordinaires, support. Donc je disais qu'en fait, on peut penser que cette équipe saint-franciscaine en est réduite aux deux individualités fortes que peuvent représenter Ragoska, Sandrius et Charlie Gouin, le numéro 23 et le numéro 7. Mais il y a aussi toute une équipe derrière. Il y a des joueurs qui sont là depuis l'épopée du Toto Basket et qui ont maintenant pris place dans cet effectif et qui, à l'image de l'intérieur, hein, Monique Torredinho, le numéro 12, et Lison Ludovic, qui sont les deux régionaux, on va dire, de cette équipe saint-franciscaine. Eux, ils sont là et, à mon avis, vu les sourires qu'ils arborent, ils doivent être aussi impatients de commencer, de se frotter justement à cette équipe de l'EDO, qui est favorite, il ne faut pas se le cacher, vu les renforts qui sont venus dans cette équipe en début de saison. Mais attention, attention, attention à Saint-François. Ils ont leur mot à dire dans ces finales et ils sont arrivés en finale et ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Mais je dis que pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, Yann, concernant les deux équipes, la profondeur de bande de l'Étoile de l'Ouest est beaucoup plus importante par rapport à Saint-François. Ça va énormément jouer sur des matchs à répétition. Je répète qu'il faut que la première équipe gagne 3 manches. Donc on peut aller jusqu'à 5 manches. Est-ce que 2 joueurs vont pouvoir obtenir une telle intensité que va mettre l'Étoile de l'Ouest déjà? Et comme je disais aussi, ça va être technique au niveau coaching. On va voir un petit peu lequel entre Jean-Pierre Cotellon et Jean-Pierre Pérez qui a l'astuce pour pouvoir gagner ce match ce soir. Les deux équipes qui sont donc sur, du moins déjà, l'équipe de Saint qui est sur le terrain et qui attend donc les joueurs de l'Étoile de l'Ouest. On va donc présenter ces deux équipes, Yann. Alors, on va commencer par Saint-François, que je te cède. Monsieur Wix. Oui. C'est Monsieur Merluche et Monsieur les officiels, s'il te plaît. C'est Monsieur
C'est pas Claude, monsieur Claude. C'est Claude, c'est ça. Voilà. C'est bien ça, exactement. Il a officié l'année dernière. Ouais. Ah, le coach de la Roger, on a vu sur les images de Yanis. Coach Gauthier. Ça, c'est la section musicale de Saint-François hein, qui se fait entendre. C'est peut-être Matamba. Et c'est parti, Séverine. On va présenter les effectifs sur le parquet. Côté EDO, le 21, c'est Ben Chico qui s'est fait voler ce ballon. Le 14, c'est De La Rosa. Ballon nettoyé hein, par Cyril, le numéro 4. Le numéro 7, c'est Caillol. Lui, il n'a pas changé de numéro. Et le 12, je crois, le Sieur. Voilà. Donc, sur le banc, Pointe-Noirien, alors que Ben Chico est au travail et trouve le premier panier de cette rencontre. Sous le banc Pointe-Noirien, on va retrouver Thierry Frédéric en 6, Jimmy Sévan en 8, Rodic Jouillon en 9, Amidal Fabrice en 10 et Louis-Pierre Claude en 13. Sous l'égide, bien sûr, de Patrick Sérem, assisté de Jean-Pierre Pérez. Magnifique contre-attaque réalisée entre Cédric Le Sieur et Damien Cyril du côté de Saint-François. On a sur le terrain en 23 Gouin Charlie, en 7 Ragoskas, Andrius, en 12 Monique Thor et Dino, en 9 Bailey Dieval. Et du côté du banc, le 24, pardon, Joseph Benjamin. Du côté du banc du Saint-François Basketball, on a en 8 Joseph Dixon, en 10 Lison Ludovic, en 13 Marie-Émilie Julien et en 14 Marie-Émilie Cédric. On rappelle donc que le Saint-François Basket est entraîné par Jean-Pierre Cotellon qui a assisté d'Olivier Lazare. Passe intérieur sur De La Rosa qui va devoir ressortir sur le Sieur qui sauve sur Cyril. Alors le Sieur qui est au marquage mais strict de chez strict du numéro 23, Charlie Gouin, qui est le maître à jouer de cette équipe saint-franciscaine. De La Rosa essaie de trouver Ben Chico, ballon volé par Ragoskas. Ragoskas toujours, il va obtenir la faute de Cédric Le Sieur. Il avait trouvé des Van Bailey. Cédric Le Sieur a du boulot ce soir. Hein. Défensivement parlant, il aura du boulot. Couper la relation parce que je pensais qu'il aurait marqué le numéro 7, Yann. Il marque le meneur, ça veut dire qu'il va couper la relation entre lui et le meneur. C'est Caillol qui s'occupe du dossier Ragoskas. Première faute d'ailleurs du piquant. C'est un pari, hein. Défense sur Ragoskas peut occasionner des fautes. Et de l'autre côté, peut-être qu'il ne pourra pas tout s'exprimer. C'est un pari hein, que joue là le coach Pérez et le coach Sérem. Non, mais il a la possibilité de faire pas mal de rotations sur cette phase offensive de Saint-François. Interception et panier. Premier panier de Monique Thor hein, pour le SFBB. 6-2, il y a 7 minutes 35 à jouer, premier quart-temps. Ben Chico face à Monique Thor et faute. Faute au sol hein, pour Monique Thor. Remise en jeu ligne de fond pour Gabriel Caillol sur De La Rosa. De La Rosa ressort sur le Sieur. Tentative manquée, rebond offensif pour Ben Chico qui remonte. Tentative manquée, De La Rosa va nettoyer ce panier pour le DO qui met en place la domination à l'intérieur. 8-2. Ragoskas. Ragoskas toujours qui va s'élever, prendre le tir et c'est réussi pour Andrius Ragoskas. 8-4. Cyril. Le Sieur. Sur Ben Chico, poste haut. Passe lobé sur Caillol. Coup de sifflet de monsieur Claude. Et faute de Ragoskas, justement. Première faute aussi pour Andrius.
Être pénalisé par Agoscas par rapport à Cayol, c'est beaucoup plus important pour coach Cotellon d'éviter de l'avoir en faute. Faute de Damien Cyril sur ce panier à 3 points. Cédric Le Sieur. Faute de Cédric Le Sieur. Deuxième faute hein, pour Cédric. Ça fait la deuxième fois qu'il va aider, qu'il prend la deuxième faute. Et je pense que coach Pérez ne va pas tarder à le retirer. Maître Rodrigue Jurion peut-être. Yann. Il s'attelle paradoxalement au dossier Gouin, mais il a commis ses 2 fautes sur Agoscas en aide. Ouais. Premier lancer réussi pour Agoscas. Et lui, il n'a pas besoin de round d'observation pour se régler. Deuxième également. Le troisième est manqué. 8-6 en faveur de l'Étoile de l'Ouest. 6 minutes 35 à jouer. Robo Benchico. Damien Cyril sur cette remontée avec Le Sieur. Touche Cayol, suivi par Bailey. Non, c'est Campbell, pardon, c'est pas Bailey. Tentative manquée pour Cayol. Et il y a une faute. De Benchico. Ouais, il pousse avant d'aller au ballon. Arrivée de Seva à la place de Le Sieur. Côté EDO. Et ballon pour Campbell, justement. Gouin. Gouin toujours. On retrouve Bailey. Agoscas. Agoscas qui prend le tir. Il est loin. C'est manqué. Rebond pour Joseph. Il était tout seul, Monique Thor. Et il parvient à inscrire de nouveaux points pour Saint-François. 8 partout. Cyril. De la Rosa. Cayol. Seva. Benchico à l'intérieur. Trouve Seva qui coupe, qui passe sous le contre de Joseph et qui marque 18. Gouin. Bailey. Agoscas à 3 points. C'est manqué. Benchico, rebond. Passe longue sur Seva. S'appuie sur Benchico. Cayol. Alors qu'il circule, hein, côté Pointe-Noire, Gabi, pour l'instant, fait tourner tranquillement. Et encore une faute de Benchico. Oui, il a poussé juste avant. Deuxième faute pour le pivot gourbérien. Ben, Rodrigue va jouer intérieur. Hein. Ouais, mais il l'a fait de toute façon. Hein, en demi-finale, il a joué 4. Thierry Frédéric, pardon, est rentré aussi côté EDO. Bailey. Pour Gouin. Joseph a trouvé Agoscas qui attaque le cercle. S'élève à nouveau. Agoscas, c'est manqué, mais rebond. Pour Saint-François, il se rapproche et c'est réussi cette fois. 10 partout. Et je pense que c'est lui qui a mis les 10 points. À part Monique Thor, Gabi. Non, mais Thor a mis 4 points quand même. Exactement. Il a mis 2 paniers. Jurion délaissé, prend le shoot, c'est manqué. Gouin qui bloque et qui prend le tir, c'est manqué. Rebond Bailey. À nouveau Gouin. Il retente sa chance. Là, tout de suite, il n'a plus le dos, il a plus le sueur sur le dos, Gouin. Et il a enchaîné 2 tentatives.
Mais il est intelligent dans sa défense, Jimmy Seva. Il ne cherche pas à contrer, il le gêne. Et ça fonctionne parce qu'il n'a pas encore mis depuis que Seva et Jimmy Seva défendent sur lui. Il n'a pas encore mis. En tout cas, ça fait 4 tentatives là, 4-5 tentatives même, non fructueuses. Bailey. Ouais, Et faute offensive sur le bloc. Mobile, ouais. Faute de Joseph. Ils ont un problème de rebond défensif, l'Étoile de l'Ouest. Pour l'instant, ils sont épargnés par les tentatives de Saint-François, mais si ça perdure dans le match, ça va être dur. Ça va être dur de... Judith, Frédéric, pardon, qui drive, trouve De La Rosa. Parfaitement démarqué par Thierry Frédéric Junior. 12-10, 3-35, premier quart-temps. Là aussi, Yann, sur le meneur, ils ont changé. Hein. Ils ont changé aussi de défense. Hein. Tout à l'heure, il y avait Sigrid, ils ont changé aussi. Hein. Il y a Thierry Frédéric qui défend sur le meneur 23. Oui, lui, il a les jambes, hein, Thierry Frédéric, hein, pour défendre sur Gouin. Qui, cette fois-ci, à 3 points, sanctionne pour donner l'avantage à Saint-François. 13-12, 12-13 maintenant. Et il y a même une perte de balle hein, sur la remise en jeu pour les Pointe-Noiriens. Il appelle à Bailey. Troisième, le Big Three. Yann. Effectivement. Hein. Gouin. Je retrouve Bailey. Bailey toujours. Ragoskas qui prend le tir, c'est trop long. Thierry Frédéric, pas de faute, il récupère son ballon. Bien récupéré par le jeune Saint-Franciscain, Marie-Émilie Julien. Et Marché. Marché départ. Frédéric, Jurion, Caillol. Voilà la ligne de fond, démarque Jurion. C'est manqué, le rebond pour Monique Thor et le Saint-François Basketball. Gouin. Il y a eu le pied de La Rosa et ballon intercepté par Ragoskas. Monique Thor. Oui, Julien qui retrouve Ragoskas. Oh là 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 là. Cette fois, il était bien positionné, bien équilibré, seul pour prendre son tir et c'est réussi pour Ragoskas. 12-16. Frédéric. Gabi, sens-tu les gouttes commencer à tomber? Mais pour l'instant, on est en début de match. Ça commence à tomber, mais peut-être que bon, la pluie va arrêter tout à l'heure. Hein. Bailey qui parvient à récupérer la balle. Il va bloquer. Bailey, c'est manqué. Je pense qu'il aurait dû recommencer, retourner là-bas. Caillol au rebond, a préféré temporiser. Thierry Frédéric avec De La Rosa qui va prendre le shoot au-dessus, c'est manqué. Le rebond et faute, oui, faute de Bailey qui était mal positionné hein, sur ce rebond que convoitait Caillol. Remise en jeu, ligne de fond pour Jimmy Seva et le DO. Tout seul, Frédéric à 3 points, c'est manqué. Rebond long récupéré par Saint-François. Bailey. Gouin. Il a eu le temps de préparer son tir, mais c'est manqué. Frédéric au rebond. Lève la tête, pas de solution. Bon repli des Saint-Franciscains. Va démarquer Seva à l'opposé, tout seul. C'est dedans pour Jimmy Seva. 15-16. 1 minute 4 à jouer dans ce premier quart-temps. Bailey qui a bien provoqué. On a joué vite côté Saint-François. Deuxième faute de Caillol. Avec ce plan caméra NBA, carrément. Juste au-dessus du cercle, Gabi.
Non, je vois pas Yann. Oui, mais je t'explique. C'est pour ça, je sais que tu vois pas, je t'explique. Je le cherche là. Non, je te tiens au courant. Non, mais je sais. Je vois un petit peu là. C'était la deuxième faute de Gabriel Caillol. Ouais, c'est la deuxième, ouais. Cinquième faute d'équipe, quatrième faute d'équipe pour Saint-François, donc il reste 59 secondes. Il faut bien défendre. Premier lancer franc réussi pour Bailey. Le deuxième est manqué, mais rebond pour Ragoskas. On va à nouveau travailler côté Saint-François. On est dans la dernière minute de ce premier carton. Charlie Gouin. Bailey qui transfère à Ragoskas. Ragoskas qui s'est décalé. C'est réussi. Oh là 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 là. 15-20. 40 secondes. Frédéric. Seva, encore une fois, délaissé pour la réponse. C'est trop court. Rebond offensif ou de la Rosa. Et C'est accordé. ça sera accordé. Et je crois que c'est Monique Thor qui est sanctionné. Non, c'est Ragoskas qui est sanctionné. Non, Ragoskas, effectivement. La deuxième faute aussi. De la Rosa. Qui manque son lancer. Incursion intempestive. Va y avoir... Non, pas de lancer. C'est Jourion qui a été sanctionné. Charlie Gouin. Charlie Gouin toujours. Bailey qui sert Monique Thor. Monique Thor retrouve Bailey. Le shoot est court. Et il s'est bien battu Marie-Joseph. À nouveau rebond pour Monique Thor. Belle présence. Marie-Émilie, pardon, j'ai dit Marie-Joseph, mais Marie-Émilie. Oui, C'est Marie-Émilie. ça, Marie-Émilie, Marie-Joseph, pardon. c'est un jeune du Bonello. Exactement. Poste 4 du Bonello. Marie-Émilie s'est bien battue. Et ensuite Monique Thor pour pouvoir récupérer son rebond qui offre deux lancers francs. Premier manqué. Monsieur Wicks, un petit point sur les scoring, s'il te plaît, de part et d'autre. Ben, côté Tour de l'Ouest, le 7 à 2 points, le 8 à 5 points, le 12 2 fautes 2 points, 14 0 fautes 6 points, 21 2 fautes, Ben Chico. Deuxième également, mais Ragoskas est là pour le rebond. Sa tentative est manquée. À 4 secondes de la Rosa qui lance cette tentative qui était pas mal ajustée, on va dire, vu de notre côté. C'est presque bien réparti, presque. Du côté de Tour de l'Ouest, on a Ragoskas qui est déjà à 12 points, d'accord. Le 9 à 1 point, le 12 à 4 points et le 23 à 3 points. Donc en fait, il n'y a que 4 joueurs qui a déjà marqué côté Étoile de l'Ouest. 20 à 17, fin de ce premier carton ici à Bergevin. On va écouter l'Étoile de l'Ouest parce qu'ils sont pratiquement en difficulté. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance. Ils nous ont dominé 8 rebonds défensifs, ils nous ont pris, rebonds offensifs. Pas de deuxième chance, ok les garçons. On durcit la défense, on bloque au rebond. C'est par là que ça va passer. C'est par là. On s'est fait piquer les balles sous nos yeux. On continue à attaquer. Ils ne défendent pas. Ragoskas et Gouin ne défendent pas. Attaquez le cercle. Soyez percutants. Attaquez ça. Faites siffler les arbitres. Allez, on serre la défense les garçons. Rebond. J'ai résumé en gros le premier quart-temps. 8 rebonds offensifs pour Saint-François. Et le score, la différence est de 3 points. Et puis c'est des secondes chances qui permettent à Ragoskas d'avoir des ballons, entre autres, d'avoir des ballons pour mettre dedans. Mais je pense que ça va être rectifié assez rapidement côté Tour de l'Ouest. Et la réaction de Saint-François à partir de là, on va voir comment ça se passe. Yann, Cédric. Merci Gabi. 17-20 en faveur de Saint-François. Ce sera de la Rosa, Seva, Jurion, Frédéric et Amidal côté EDO.
Et côté Saint-François, ce sera Bailey, Gouin, Monique Thor, Ragoskas et Joseph. Charlie Gouin. Joseph. Bailey. Décale Charlie Gouin qui prend le tir. C'est court. Et marché. Mais il a même pensé qu'il avait fait faute. Il a levé la main. Oui, il a levé la main, il Ouais, pensait ouais, qu'il il avait avait pris la faute. Et M. Serem, Patrick Serem, pardon, qui appelle l'arbitre. Mais on n'a pas vu succès, on n'a pas un gros succès, Gabi, avec la page 3 points du Facebook pour vos commentaires sur cette rencontre. Non, non, il y a des choses. On est pris par le match, tout simplement. Exactement. Monique Thor qui manque, rebond qui sera Pointe-Noire. Belle défense de la Rosa. Céline Félix Junior. Prend l'intervalle, drive main gauche et réussi. C'est ce qu'il a demandé. Thierry. C'est ce qu'il a demandé, Pérez. De driver, ils ne défendent pas. Il a dit ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont réagir? Charlie Gouin. 19-20, 9-15 à jouer, second quart-temps. Ragoskas, c'est manqué, mais il est là pour le rebond, Monique Thor. 19-22. « 22 partout. Le Doux qui a joué avec une dent arrachée et elle a joué sous anesthésie. Donc Frédéric qui évite le contre, c'est raté. Rebond offensif pour Joyon qui redonne 2 points d'avance à l'EDO, 24-22, il y a 8 minutes 25 à jouer. Gouin. Bailey qui a trouvé Joseph. Joseph qui a pivoté. Son petit layup est manqué. Son petit shoot drop est manqué. Première tentative longue distance manquée pour Amidal. Rebond offensif pour Joyon qui laisse à De La Rosa qui remet un panier supplémentaire. 26-22. Monique Thor qui s'était un peu oublié en défense. Charlie Gouin. Oh là là, Joyon qui s'envole. Interception pour Judith. Pour Frédéric, décidément. Et le N1 pour Thierry Frédéric avec la faute de Monique Thor. Joli passage de Frédéric là. Et de Joyon il a aussi. accéléré. Oui. Et de Joyon qui a récupéré une pénétration de Frédéric pour la mettre dedans et un compte suivi d'un compte derrière. Donc je pense que tous les joueurs des Trois de l'Ouest avec un tir à 3 points de Fabrice Amidal qui fait que Trois de l'Ouest mène 26-22. On va écouter coach Côté long. François Côté long. On serre, attention, on serre la défense des mecs, on se laisse pour aller en défense, on serre. Il y a une attaque, on arrête les shoots Patrick et on essaie de prendre les shoots. On joue à l'intérieur, Charlie. On joue à l'intérieur, on arrête de prendre les shoots, on joue au peu intérieur. Et quand tu as la balle, n'hésite pas, joue le 1 contre 1, n'hésite pas. Allez, on y va les mecs, faut pas lâcher là. Allez. Bon, petite réponse par rapport à Pérez. Pérez a vu, il a eu l'œil de voir que Saint-François ne défendait pas. Et coach Cotellon a suivi un petit peu par rapport à ça, qui disait qu'effectivement ils ne défendent pas et qu'il y a trop de paniers faciles pour les Trois de l'Ouest, donc ils vont durcir la défense. On va voir un petit peu comment va réagir un petit peu ces recommandations du coach Cotellon. Et on Alors, voit on revoit le super, magnifique compte. super eject de Joyon. Comme à ses plus belles années. Hein. Alors, on fait un petit tour rapide du côté du Facebook. On a Alexandra justement qui nous dit
Les vents peut-être, mais là pour le moment on attend toujours la pluie. Ah ben... Je la rejoins un petit peu, hein, parce qu'il y a de Ouais, la mais défense vous êtes, derrière. vous êtes quand même... Permettez-moi l'expression, difficile, hein? Non, on n'est pas difficile, simplement qu'on sait tous que ces Il n'a gars-là pas sont... beaucoup mis de shoot libre, hein. Tous ces shoots qu'il a mis là en première mi-temps, en première quart-temps, c'était contesté, hein. Mais on est obligé de contester, Yann, parce qu'ils sont super adroits, tout le monde le sait. Donc c'est la défense qui va primer si Toulouse veut gagner ce match-là. Et elle a totalement raison quand elle dit sur 3 points que voilà, hein, que c'est... Il n'y a pas de pluie quoi pour l'instant. Il a raison. Ragoskas qui retrouve Bailey qui prend le tir. C'est réussi pour Devan Bailey. 28-25. 7-17. Seva attend l'arrivée d'Amidal en tête de raquette. C'est dedans à 3 points pour Fabrice Amidal. 31-25. Du tac au tac, on se répond. Un 3 points de chaque côté. Effectivement, les deux équipes ont un super pourcentage à 3 points. Il était à 10 mètres là. Il était carrément à plus de 10 mètres là à Goskas. Il y a Nouvelle une faute sur le rebond. Faute de Rodrigue Jurillon. Ouais, c'est visible. Si vous avez le ralenti, c'est bien soufflé pour l'instant. On attend de voir si on a le ralenti. Sinon, on a Will Lafrippe également qui est un fervent supporter de l'Étoile de l'Ouest. Qui félicite Rodrigue Jurillon et Amidal à 3 points, c'est manqué. Rodrigue Jurillon, 2 rebonds offensifs qui se fait contrer par Bailey. Rejected. et retour en zone. Très bien sifflé pour l'instant. Les officiels, franchement là pour l'instant ça va. N'est-ce pas Yann, c'est Will? Oui, les officiels qui sont présents effectivement et qui sifflent. Et, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de grosses, on va dire de gros coups de sifflet ou d'incompréhension de la part des joueurs. Caillol travaille, se retourne au-dessus de Bailey, c'est manqué. Pas un grand caillol pour l'instant. Hein. Gouin qui s'est rapproché pour inscrire 2 points. 31-27. 6 minutes 14. Frédéric. Amidal qui prend l'intervalle, sort, joue sur Seva. 33-27. Jimmy Seva très efficace hein, dans sa tentative jusqu'à maintenant. Exactement. Ça pose pas de question. Là. Charlie Gouin retrouve Ragoskas, sortie d'écran. Mais Jimmy Seva justement est là pour l'empêcher de shooter. Et faute offensive de Bailey. Deuxième faute. Changement, retour de Cyril à la place de Frédéric, côté des hauts. Jurian, intérieur sur Caillol, il se recule et qui prend son jump shoot au-dessus de Bailey. 35-27. Charlie Gouin. Bailey. Bailey toujours, il écarte sur Joseph qui va prendre le tir, c'est long. Amidal en contre-attaque, lève la tête, démarque Jurian, fête de shoot et marché départ pour Rodrigue Jurian. Charlie Gouin. Bailey retrouve Gouin. Bailey. Il réussit son tir. Il est loin, Gabriel Caillol. Il défend loin sur Bailey. Il laisse le shoot. Exactement, il recouvre un petit peu la pénétration. Interception pour Bailey, justement. Et Ragoskas pousse la faute sous le cercle.
pour amener Saint-François à moins 4, 35-31, avec lancé à suivre. Le lancer est manqué pour Agoscas. Cyril qui accélère. Le lay-up est manqué. Rebond Agoscas, justement. Bailey qui a feinté la passe et qui s'est élevé pour déposer la balle dans le cercle. 35-33, 4-12. Cyril demande du mouvement. De la Rosa sollicité. Il est passé de la Rosa et dépose ce panier. Plus la faute. Joseph qui va céder sa place à Marie-Émilie. Le changement qui n'avait pas encore été accordé. De bonne manière. Voilà. Retour de Ben Chico à la place de Seva. Côté ADO. Ils sont montés en Jurion en va hauteur, ressortir à l'aile. Ouais, ils ont haussé un petit peu le 5 pour jouer à l'intérieur, je pense. Hein. De la Rosa qui va concrétiser son action à 3 points. 38-33. Comment ils font les changements? Il a raison, l'arbitre. Lison qui était entré en jeu. Et oui, messieurs, dames, il y a un grand oui, écran un et les jeux écran. se découvrent sur un grand écran. Monsieur Raymond Catan, l'éternel. On va écouter les DO. On va écouter les DO. C'est quoi qui était, c'est la constante qui était de Gabriel. Il y a un mismatch. On doit voir ça tout de suite. Ok? S'il passe devant, il y a qui doit se monter en tête de raquette, la relation intérieure-intérieure. On est attentif, on fait 2 fois 5. Quand la balle est ici, Ragoscas il va surcharger au coin. C'est Gabriel ou Rodrigue qui sortent. Les gros, vous restez là. Quand il sort, tu descends là, Damien. Ok? Si c'est transfert, c'est la même chose. Rodrigue courir, là tu descends ici. Faut pas que les gros sortent de la raquette. On contrôle le rebond défensif. Et après derrière on court. On est en position de Gabriel partir, Rodrigue partir. Ok? Rebond et courir. Allez. Il a préservé sa raquette sur ce moment. Ne pas demander aux intérieurs de sortir. Effectivement, Yann, quand Ragoscas sort de l'extérieur au corner, le plus près, c'est l'intérieur qui doit sortir, l'intérieur défensif. Malheureusement, il demande de ne pas sortir. Donc, il y a un gros travail entre ceux qui défendent sur l'aile pour aller au corner. On va voir. Il y a un problème de rotation chez Saint-François Basket. 38 EDO, 33 Saint-François. Il reste 4 minutes 03 au deuxième quart-temps, juste avant la mi-temps. Monsieur Wicks, qu'est-ce qui se dit depuis pratiquement 2-3 minutes entre Ça veut dire M. qu'il ne passe Claude pas et- par la table de marque pour faire les changements, tout simplement. Il ne Ah, demande ok. pas, donc il n'y a que des changements qui se font comme si nous à dentiste ou voilà. Ok. Voilà, c'est tout. Point.
pour Bailey. Gouin qui retrouve Lison. Gouin qui a pris le tir, c'est court. Cyril au rebond qui lance sa contre-attaque Pointe-Marienne, qui démarque Cayolle, qui moque bien régionnée par Ragoskas. Ragoskas toujours. C'était compliqué. Et pas de réussite. De la Rosa au rebond. Jeu de transition de Marc Joyon. À nouveau Cyril. Sur ce bagarre entre Ben Chico et le jeune Marie-Émilie. Airball pour Joyon sous ce 3 points. Bailey. Gouin qui s'est rapproché. Le shoot est toujours court. Joyon. Balle sur Cyril. On se bagarre entre Marie-Émilie et Ben Chico. Passe intérieure sur Cayolle. Sanctionné d'un dribble irrégulier ou d'une reprise de dribble. C'est vrai qu'il n'est pas encore tout à fait dedans, Gabriel Cayolle, à part le shoot à 3 points réussi tout à l'heure. Changement côté Étoile de l'Ouest avec la sortie de Rodrigue Jurillon et le retour de Fabrice Amidal. Ça a baissé un peu d'intensité là dans le match depuis 2-3 minutes là. C'est un petit peu normal hein, parce que ça allait vite tout à l'heure. À 3 points de part et d'autre, comme disait Yann. Maintenant ça a baissé, on s'approche de la mi-temps, on veut garder un écart, on veut revenir au score. 38 pour l'Étoile de l'Ouest, 33 pour Saint-François, 2,51. On essaie de ne pas se faire distancer avant l'entame du 3e quart-temps. Gouin. Bailey. On retrouve Ragoskas. Faute de Fabrice Amidal sur Andrius Ragoskas. Première faute hein, pour Amidal. Bailey. Bailey qui cherche à enfoncer Damien Cyril. Il pivote, le shoot est long. Ballon qui ne sera pas sauvé par Marie-Émilie. Marie-Émilie qui n'a pas le même physique hein, que de la Rosa, mais qui arrive pour l'instant à contenir physiquement son vis-à-vis. Il est junior, hein. C'est un U20. Hein. Cyril, Cayolle, poste bas sur Gouin qui est sanctionné. De lancer, hein. Pas de faute, pas de panier accordé pour... Balle au fond. Balle au fond. Ouais. Cayolle, de la Rosa, travaille, passe sous le cercle et inscrit un panier supplémentaire pour le DO, 40-33. Charlie Gouin. Rebond long qui va sortir au bénéfice des Pointe-Mariens. On remercie le McDonald's qui est notre seul sponsor cette année pour vous permettre de suivre en direct les finales du basket local sur Canal 10, bien sûr. C'est dur pour côté long maintenant là à l'intérieur parce qu'il y a les deux artilleurs là, il y a... Et Ben Chico et de la Rosa. Ils sont en train de tirer à l'intérieur, ils refusent de tirer à 3 points, à tirer à 2 points de champ. Ils mettent la balle à l'intérieur, à voir avec Cyril tout à l'heure et Amidal tout à l'heure. Ils mettent la balle à l'intérieur et je peux vous dire que physiquement, ça doit peser à l'intérieur pour les petits juniors, je veux dire, de côté long. Retour de Monique Thor alors que Ben Chico Marseille réussit son lancer franc. Le deuxième également, Charlie Gouin. 42-33, 1-45, première mi-temps.
Bailey, Ragoskas s'élève, c'est réussi pour Ragoskas. On ne peut pas dire qu'il n'a pas défendu. Hein. Non. De la Rosa jusqu'à Amidal qui prend la ligne de fond, passe sous le cercle et panier accordé, plus la faute de Marie-Émilie. Alors, Yann, meilleur marqueur côté Étoile c'est le 14, Yaoki de la Rosa. Oui. Et le numéro 7 de Saint-François, 13 points. Ragoskas, Andrius, numéro 7, bien sûr. Il y a quand même 8 points, hein, Séverine. Hein? Il y a quand même 8 points parce que justement, l'Étoile de l'Ouest appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de chercher, de trouver Yorki de la Rosa ou Benchico Marseille pour pouvoir justement jouer sur le point faible de cette équipe de Saint-François, c'est-à-dire le jeu intérieur. Ouais. Monique Thor pour Ragoskas qui prend le tir, c'est réussi. 45-32. Mais 8 points, c'est 39, rien. pardon. Hein. C'est 8 points, c'est rien avec ce genre de joueurs-là. Ça va très vite, ça fond vite. Hein. 2-3 points, ils sont dedans. Hein. De la Rosa, poste bas sur Lison, tentative manquée, il récupère son rebond. 47 secondes. Ballon sur Caillol, poste bas. Traverse sur Amidal, à 3 points. Tentative trop courte, il récupère son rebond, Fabrice, et va entraîner la 3e faute de Monique Thor. Monique Thor qui est un peu surpris. On revoit l'action au ralenti. Il récupère le ballon. Effectivement. 3e faute hein, pour le pivot de cette équipe saint-franciscaine, Gabi, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est un travail de sape que Pérez a demandé de faire pour justement être beaucoup plus à l'aise au 4e quart-temps. Mais même ça, on est à l'abri de rien avec ce genre de joueur. Hein. Tellement à droite. Il vient de shooter au moins 10 mètres là tout à l'heure, Yann. Oui, le dernier 3 points était... Non, mais il pleut toujours pas. Non, mais Non, on n'a pas mis en doute l'adresse. Les ok grippé, les ok faut qu'elle a pité, les 4 à tomber. Tu risques de rester sur ta faim parce que je pense que derrière, ils ont prévu une parade. Après, ce qu'a prévu Pérez, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Hein. C'est ce qu'il faut faire, hein. Les empêcher de shooter parce que si on les laisse, on a vu ça pendant tout le championnat, tu es sanctionné. Et je pense que José Autran est bien placé pour le savoir. D'accord? On en a parlé déjà, lui et moi. Ils sont super adroits, ces gars-là. Il ne faut pas y laisser de chance. Après, peut-être que je pense aussi qu'ils se sont accordés une marge en se disant que voilà, Ragoskas, il doit finir le match Voilà. à 30 points au lieu d'être à 40 ou 50 points. Parce qu'on sait qu'il y a des choses où même si on fait une grosse défense, mais il en mettra quand même. C'est vrai. Hein? Donc il faut accepter d'en prendre. Non. Non, mais il pleut pas, il pleut Et pas. puis de jouer derrière. Et pour l'instant, les joueurs de l'Étoile de l'Ouest le font bien. Donc après, voyons voir si ça dure pendant toute la rencontre. 16 secondes dans cette première mi-temps. Damien Cyril a pris l'information, demande du spacing, de l'espace. 9 secondes, il va s'élancer Damien. Et il arrive à trouver ce panier. 49-42, fin de cette première mi-temps. C'est trop court. Ceci étant, il y a quelque chose qu'on a oublié de souligner. Ragoskas, il a mis 44 en demi-finale, c'est un record en play-off en Guadeloupe. On est d'accord? Oui, on est d'accord, monsieur Wicks. 44. Donc, Et là, ce soir, il est à combien? Je vous dis ça tout de suite. Il est déjà à 23. Voilà, 23 à la mi-temps. Il est à 23. Juste ça, mais il pleut pas. Non, il non, pleut mais pas c'est parce que... Non, il est à 23. Combien de lancers font le Gami, les gars? Non. Je suis d'accord, mais derrière ça, il a 23 points. Derrière lui, il a 3 joueurs seulement qui mettent des paniers. Et de l'autre côté, tu as 3, 6, 9 joueurs qui ont mis des paniers. Attention, monsieur Wicks, ne me méprenez pas. Je ne dis pas justement que c'est bénéfique au collectif. Ah non, je dis simplement que pour l'instant, il fait le gars, il fait la pluie tomber. Donc, ok, on verra après. 49-42, chers téléspectateurs, on va partir du côté de Jarry pour pouvoir manger.
Nous nous retrouvons dès l'entame de cette seconde mi-temps ici à Bergevin. Restez-nous fidèles, il y a du basket encore.